Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons faire une mise à jour par rapport aux derniers résultats de l'entreprise Katana Group. Donc on va présenter brièvement l'activité de cette entreprise, on va voir les derniers résultats, donc qui sont essentiellement par rapport au chiffre d'affaires. On va voir les prévisions de zone bourse pour les prochaines années. On va essayer de voir quelle est la valeur intrinsèque de l'entreprise actuellement, quel est son cours juste par rapport aux marges qu'on peut essayer de prévoir, par rapport à sa croissance, son PER, etc. On va donc évaluer sa valeur intrinsèque et comparer celle-ci avec les consensus de différents analystes. Et ensuite, on va voir les ratios financiers. Donc la présentation de l'entreprise, donc Katana Group, anciennement Pont-Saint Yacht, construit et vend des bateaux à voile et bateaux de plaisance. Elle offre également des services comme l'entretien des bateaux, voiles et moteurs, location de garage et services de sécurité du port. Alors, au niveau des derniers résultats, donc exercice décalé, chiffre d'affaires du coup 2022-2023, on est au T3. On est au T3 et ouais, exercice décalé. Donc ce qu'il y a... Alors déjà, il faut bien différencier qu'il y a surtout deux activités, donc la vente de bateaux et donc marchandises et tout ce qui est service. Donc la plus grosse activité, c'est la vente de bateaux évidemment. Pour le troisième trimestre, on a une évolution de 38%, une croissance de 38%, ce qui fait que l'entreprise a dépassé la barre symbolique des 200 millions d'euros. Donc beaucoup de choix stratégiques post-Covid. Donc c'était une vague de commandes sans précédent qui ont donné l'opportunité à Katana Group d'accélérer et amplifier sa conquête de parts de marché. Également, je ferai une prochaine vidéo par rapport à une analyse SWOT plus poussée quand les résultats financiers, quand son résultat en fait va sortir, quand on aura tous les ratios financiers qui seront actualisés. Ça sera plus intéressant. Là, c'est vrai qu'on a seulement 3-4 pages dans ce petit rapport qui parle surtout du chiffre d'affaires. Mais quand on aura le compte de résultat, quand on aura, après la clôture de l'exercice de Katana, je pense que ce serait intéressant de faire une analyse bien plus poussée. Donc voilà. Après un exercice 2022-2023, ainsi cet exercice 2022-2023 affiche une performance nettement supérieure à celle du marché, plus de 38%. Donc chaque année, on a entre 30 et 50% de croissance du chiffre d'affaires, en tout cas depuis le Covid. Sans surprise, les conditions de marché semblent depuis plusieurs mois se normaliser. Donc on risque d'avoir une croissance plus faible, des marges qui devraient tourner aux alentours des 10%. C'est vrai qu'on avait, juste après le Covid, des marges de presque 14%, et là c'était vraiment extraordinaire. Des marges nettes évidemment. Ce qu'on peut noter, c'est que Katana Group ne dispose d'aucun stock de bateaux dans son réseau de distribution. Donc je pense qu'elle a quand même des stocks de matières premières, évidemment. Mais par contre, elle a aucun bateau qui est déjà construit. Comme c'est vrai que c'est un risque au niveau peut-être... il peut se détériorer avec le temps. C'est un risque évidemment sur la trésorerie. C'est un risque vraiment sur la trésorerie, donc pas de stock, ce qui fait que on n'a pas de coût de stock, donc c'est très positif pour le BFR, donc le besoin en fonds de roulement, donc très positif pour la trésorerie. Par contre, on ne peut pas prévoir, si vraiment on a beaucoup de commandes et les clients sont entre guillemets impatients, c'est une mauvaise chose. On a une production qui est au compte-gouttes, donc la méthode du juste à temps, donc par l'aval en flux tiré. Donc c'est assez risqué en tout cas, si vraiment on a beaucoup de commandes en peu de temps. Et voilà, c'est très négatif quand on a des problèmes d'approvisionnement, comme ça a été le cas dernièrement. Outre les difficultés de recrutement et de formation, c'est vrai qu'au niveau du recrutement, ils ont beaucoup de difficultés. On peut voir, si vous allez sur LinkedIn par exemple, ou sur leur site internet, vous pouvez voir énormément d'offres. D'ailleurs beaucoup en comptabilité, et ils ont vraiment beaucoup de mal à recruter. Après c'est peut-être aussi dû à leur secteur géographique, ils sont plutôt du côté de La Rochelle ou du côté j'ai perdu le nom,
Ok, le groupe a été confronté à de fortes pénuries de pièces. Cet objectif sera facilité par la stabilisation globale des effectifs, rendue possible par la hausse modérée des productions, qui va permettre de mieux former et améliorer les performances. La récupération d'une chaîne logistique quasi normale, comme c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau de la chaîne logistique, donc d'approvisionnement, qui avait eu beaucoup de problèmes, comme cela est constaté depuis plusieurs semaines. Alors, premier pas commerciaux réussi pour la nouvelle marque motonautique, Yacht. Il y a quelques mois, Katana a annoncé le lancement de son nouveau pôle motonautique avec la création de la marque Yacht. Ce projet a par ailleurs justifié le rachat de la société portugaise Composite Solutions. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas de prévision par rapport à ça. On ne sait pas du tout quel type de marge ils vont pouvoir réaliser. Mais en tout cas, c'est bien au niveau de l'activité. Ça fait une diversification supplémentaire. Et en tout cas, ça a été apprécié par le marché. Avec cette nouvelle gamme de produits, Katana Group entend renouveler ce qu'il a fait avec la marque Bali en exploitant de manière innovante une tendance nouvelle dans ce vaste marché des bateaux à moteur. Cette première présentation a confirmé les attentes du groupe, le concept et la fraîcheur apportée par cette nouvelle gamme étant unanimement reconnus. Et voilà, ensuite, le nouveau PDG de Katana Group, donc Aurélien Ponsin, le fils de l'ancien PDG qui est décédé dernièrement, a annoncé une croissance aux alentours des 10%. Donc ça reste très intéressant. Et voilà, donc au niveau de ce rapport-là, on a vraiment très peu de choses. Une grosse augmentation, surtout au niveau des ventes de bateaux. Alors j'ai pas le détail ici, mais je crois qu'on est aux alentours des 12% pour le service, ou 18% pour le service. Mais en tout cas, pour la vente de bateaux, on est aux alentours des 50%, donc c'est extrêmement bien. 40-50%, ah voilà. Le pôle bateau composé affiche une croissance de 38,6%, tandis que le service 18%, donc c'est excellent. On a une augmentation pour les deux types d'activités. Ensuite, au niveau de l'évaluation de la valeur intrinsèque de l'entreprise, donc avec la méthode DCF, donc j'ai fait un petit tableur Excel. Donc la méthode DCF, c'est la méthode Discounted Cash Flow. On part du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. Donc j'ai pris le chiffre d'affaires qui est sorti. Par contre, j'ai pris celui sur les 9 derniers mois parce c'est un record. En gros, lors des 3 derniers mois, lors des 9 derniers mois, on a 204 millions 900 000. Donc on pourrait mettre un peu plus, mais si on reste pessimiste, voilà. Si on reste pessimiste, comme là c'est déjà un record par rapport à l'an passé, on peut rester aux alentours des 200 millions. En marge nette, normalisée moyenne sur 5 ans, moi j'ai pris 10%. On peut voir ici qu'on a... Moi j'avais calculé si j'ai divisé par les 6 dernières années, on a 9,9, donc c'est à peu près ça. En marge nette, on avait des marges nettes, voilà, 6,4, 11,6, 6,9, et depuis le Covid, on a vraiment des belles marges nettes, surtout en 2021, mais depuis, voilà, on tourne aux alentours des 10, et ça devrait rester comme ça. Donc voilà, je prends 10%, après, vous pouvez essayer d'ajuster par rapport à ça. Donc là, vous avez le résultat net, si vous multipliez par la marge nette. Ensuite, on prend un PER sur 5 ans, donc j'ai pris 15. On peut voir dans le rapport Morningstar qu'il est bien plus élevé, mais je pense qu'il est bien trop haut. Dans le rapport Morningstar, on a le cours sur bénéfice qui est à 19, moyenne sur 5 ans. Pour moi, il est beaucoup trop haut. Je préfère prendre 15, voire 12, 13. On va dire 12. Actuellement, il est à 9,5 ou 10. Comme actuellement, le cours est bien tombé. Il doit être, je l'ai mis, il est à 5,68. Actuellement, on a un cours à 9,5. On a un PER à 9,5. On va prendre 12. Vous pouvez même prendre, entre 12 et 15, je pense, pour calculer la valeur intrinsèque. Au niveau des dettes, on a assez peu de dettes. Des dettes long terme sur actifs de 0,3, à peu près comme le secteur. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il n'y a aucun souci de ce côté-là.
mince. Ok, et on a une trésorerie, donc les disponibilités, qui sont à 55 millions. Par contre, faut faire vraiment attention avec ça parce que il y a énormément d'acomptes qui sont liés au carnet de commande. Katana Group a un carnet de commande qui est supérieur à 500 millions d'euros. Donc quand on a des commandes, évidemment que vu les prix des bateaux, il y a souvent des acomptes qui sont versés. J'ai pas le montant exact de tous ces acomptes. Il faudra le lire dans le rapport financier, mais en tout cas, c'est voilà, pour 80% de la trésorerie, il me semble que c'est des acomptes. Donc le mieux qu'il faut faire, c'est se fier au rapport Morningstar et prendre le flux net de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible. Donc là, si on regarde sur les 12 derniers mois, on est à 8 millions. En 2022, on était à 32 millions, là on est à peu près à 8 millions. On va dire qu'on doit être aux alentours de 12 millions à peu près. Mais en gros, aux alentours de 12 millions, ça veut dire que les dettes sont supérieures à la trésorerie. Donc, si j'enlève les stocks, on va dire 12 millions. Plus le nombre d'actions en circulation, on est à 30 687 000. On a une valeur intrinsèque à 7,77, soit un potentiel de 36,76. Moi, je prends toujours une marge de sécurité. Je veux vraiment... je sais que dans la plupart du temps, on se trompe et que le marché aussi est irrationnel à court terme. Donc, autant l'acheter le moins cher possible, surtout en ce moment où il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et avec une marge de sécurité de 20%, on arrive à 6,21. On a un potentiel de 9,41. Et là, je reste vraiment... Voilà, vous pouvez faire plusieurs hypothèses, optimiste, pessimiste. Là, je reste assez pessimiste quand même avec un PER de 12, une marge nette qui va être aux alentours des 10%, donc là, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez mettre la marge nette en pessimiste à 8, optimiste à 12, et un PER vraiment au plus bas, je pense, à 11, et au maximum, on peut tomber à 17. Il y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, je pense que si on met un PER de 15, avec les mêmes marges, on a une valeur intrinsèque à 7,82 après la marge de sécurité, soit un potentiel de plus de 37%. Morningstar l'établit à 7,7. Donc voilà, on est à peu près pareil à 12 centimes près. Donc au niveau des ratios financiers, une valorisation qui est évidemment bien en dessous de sa valeur intrinsèque, 0,75, donc 25% de potentiel. Contre un PER au niveau du secteur qui est à 16,2, qui est quand même assez haut. Un cours sur trésorerie qui est à 11,5 contre 10,2, donc ça reste bien, mais attention, il faut bien regarder le montant des acomptes, comme si on se réfère au flux de trésorerie disponible, il y a beaucoup moins de trésorerie que ça, si on enlève les acomptes. On a un dividende qui reste intéressant, avec 2,59%. Donc ça reste bien, une entreprise qui est toujours très rentable, il n'y a pas de souci là-dessus. Un ROE de 30, un ROA de 9,8, bien au-dessus de celui du secteur. On a des dettes qui sont largement maîtrisées, des dettes long terme de 19 millions, sur 61 millions de capitaux propres, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après, voilà, je vais pas me répéter, j'ai déjà analysé ces ratios, mais chiffre d'affaires en constante augmentation depuis 2018, on va dire depuis le Covid, comme il y a des années qui sont exceptionnelles. On a un résultat net pareil qui est en constante augmentation parce que le chiffre d'affaires augmente, les marges restent stables, même si elles diminuent un petit peu, le chiffre d'affaires est tellement supérieur à l'année précédente que le résultat net augmente forcément. On a des investissements qui sont de plus en plus conséquents, peut-être avec une croissance externe qui va se développer. Voilà, ça va vraiment être plus dans les rapports financiers. Là, dans celui-ci, on a juste vu une croissance externe donc par acquisition au Portugal, mais sans plus. Et on n'a pas plus de prévision, on n'a pas plus de vision là-dessus. Un dividende de 0,15 par action, voilà, ROE, ROA, marge nette de 10% à peu près. Et voilà, donc voilà.
Et une grosse croissance. On peut voir depuis le Covid, on est à plus de 30% de croissance du CA. C'est exceptionnel. Et par rapport à Beneteau ou Fontaine Pajot, comme voilà, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que ça semble intéressant d'investir sur le groupe Beneteau ou sur Fontaine Pajot. Ici, on a vraiment un potentiel qui est bien plus important et des ratios qui sont bien meilleurs. Donc voilà, groupe Beneteau, Fontaine Pajot et Katana Group, le trio de tête dans ce segment d'activité en tout cas. Et vraiment au niveau des parts de marché, donc j'ai pas trouvé le chiffre exact, mais il me semble qu'on a vraiment des parts de marché qui restent très faibles, soit un potentiel extraordinaire. Donc j'ai vu des chiffres qui me semblent un peu déconnants, donc voilà. Je veux pas non plus les sortir, faut vraiment que je creuse un peu plus, mais on a des parts de marché qui restent très très faibles, d'après ce que j'ai vu, donc gros potentiel. Voilà par rapport à ça. Si on peut regarder une dernière chose au niveau des prévisions zone bourse. Bon, ici, il n'y a rien de plus à dire. Ok, ouais, très gros flottant. On a 70% d'actions disponibles en bourse. Donc top. Et au niveau des prévisions zone bourse. Donc on a des données jusqu'à 2025. Un PER qui devrait tendre à diminuer. Voilà, je pense pas quand même qu'il va tomber à 6. Ça me semble très très peu. Et en 2018, il était quand même... il était énorme. 27. Un rendement qui n'est pas noté, mais on a un rendement de 2,5% à peu près. Et il me semble que les dividendes sont aussi croissants. Il me semble qu'ils sont aussi croissants chaque année. Après, j'ai pas vu le payout ratio, mais je pense que ça reste assez faible. Ok. On a des actions qui sont... qui sont légèrement en croissance. Mais par contre, il nous manque pas mal d'années, donc là, je comprends pas pourquoi on n'a pas... De 2018 à 2022, on a rien. Donc ça, je comprends pas. Il nous manque pas mal d'informations, du coup. Un nombre d'actions qui reste stable. Qui reste stable. Un chiffre d'affaires qui devrait croître. Voilà, pour 2023, ils étaient vachement pessimistes au final. Comme 2023, on a déjà dépassé les 200 millions. Donc top. En 3 trimestres, on a déjà dépassé les 192 millions. Donc ce qu'ils avaient prévu pour l'année 2023. C'est top. Par contre, ils auraient pu mettre à jour leurs données. Des marges nettes, voilà, eux ils tapent sur des marges nettes de 12%, des marges nettes qui devraient croître jusqu'en 2025. Donc là ils sont vraiment encore très positifs, en étant négatifs sur le chiffre d'affaires, comme je pense que les 221 en 2024 ils vont largement être battus. Pareil pour 2025, ça me semble une croissance assez faible. Des free cash flow qui devraient pas mal augmenter. Il n'y a pas de souci là-dessus. Eux, ils sont aussi très optimistes au niveau de la valeur intrinsèque de l'entreprise avec un objectif moyen de 8,85. Voilà, il nous manque pas mal de données, même si les dettes nettes, elles sont assez faibles. On a 0 ici, c'est dommage. Des capex qui ont triplé, donc les dépenses d'investissement, les dépenses de capital, qui ont triplé de 2018 à 2023. Ouais, voilà, globalement, très très positif sur le dossier. Là, aujourd'hui, on a un cours actuel qui est en dessous, un tout petit peu en dessous. Alors, exactement, on est à 5,68. On a un prix qui est un tout petit peu en dessous de mon PRU, qui est à 5,75, il me semble. Mais j'hésiterai pas à renforcer la valeur. Franchement, c'est une valeur que je trouve excellente. Il faut juste que j'essaye de pousser un peu plus en lisant vraiment les rapports financiers lorsqu'ils sortiront après la clôture de l'exercice, mais ça me semble franchement excellent avec un très très gros potentiel. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me proposer des valeurs, plutôt des small caps en commentaire, ou si vous avez d'autres questions un peu plus détaillées, vous pouvez également me contacter par email. Merci à vous.